Vous voyez, les prêtres sont dans leur jeu. Et quand je vous entends les vomir, j'ai l'impression que vous avez oublié que dans la Constitution, il existe un chapitre sur les traités et les conventions. La relation entre le Cameroun et l'Église catholique, c'est une relation contractuelle basée sur les traités. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes honorable, d'abord, votre qualité pose problème lorsque l'Église catholique va interroger vos propos ce soir. Vous serez pris à partie, l'État sera pris à partie, comme qu'un État qui a mandaté son représentant pour aller vomir l'Église catholique. Je suis convaincu que vous parlez à votre nom seul. C'est ça même qui parle, ce n'est pas le député. Parce que pour dire les 25, pour dire que les 25 qui sont les 25 titulaires, mandataires de l'Église catholique au Cameroun ont parlé. Vous pouvez mettre des paroles d'évangile. Oui. Ont parlé. Et que vous veniez banaliser. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que ils ne font rien, ils n'ont même pas le droit d'être là. Non. Sachez écouter, sachez dialoguer. Soyez social dans votre parti. Il vous manque de la sociabilité. C'est-à-dire que, pourquoi cette, on va dire, focalisation sur cette élection-ci en 2025? Pourquoi on n'a pas eu le même sentiment en 2018? Qu'est-ce que 2025 a de particulier dans l'Église catholique? Je voudrais remercier... Ce sont de nouveaux problèmes? Je voudrais remercier solennellement nos pères, les évêques. Ils sont 25 activités au Cameroun, répartis dans 5 provinces ecclésiastiques, Douala, Yaoundé, Bertoua, Garoua et Bamenda. Je voudrais les remercier à un double titre en tant que fils, parce que ils sont une fois de plus dans leur mission prophétique. Et ma foi, cette nouvelle sortie arrive au bon moment, parce que nous, dans l'Église, nous en avons besoin, mais le citoyen camerounais en a aussi besoin. Oui, nous avons commencé l'année par ces sorties, et je vous disais ici, lorsque vous m'avez invité ici en janvier, qu'avant la fête de Pâques, les évêques vont sortir une autre lettre sur les élections. Bon, cette lettre a été solennellement lue le vendredi 28 mars au siège de la conférence épiscopale nationale du Cameroun à Yaoundé par Monseigneur Paul Niaga, qui est le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale. Évidemment, elle a été préparée, je crois, entre le 24 et le 27 février 2025, nous étions à un forum, le forum national, 8e forum, Conseil national des communicateurs catholiques, dont le thème était « Communiquer la force de l'espérance au Cameroun dans le cadre de l'année jubilaire et électorale avec les moyens modernes de communication ». On avait déjà évoqué cela, que dans les jours à venir, les évêques ne vont pas manquer à ce devoir prophétique. Vous avez tantôt dit, pourquoi pas en 2018 En 2018, effectivement... pour faire simple, pour qu'on se comprenne, on n'a pas vu l'Église catholique aussi active qu'elle est pour 2025. En 2018... Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas les mêmes problèmes qu'on décrit aujourd'hui, en 2018? En 2018, le 24 août, à l'occurrence, les évêques ont commis une lettre sur les élections. La différence, c'est que la lettre était d'environ 3 pages, en police 12. Aujourd'hui, nous avons une lettre de 14 pages, en police 12. Ma première compréhension, c'est que les problèmes ont augmenté. Donc, les problèmes sont devenus plus graves. Là, si le Cameroun était comparable à un malade qui était dans les soins ordinaires, nous sommes maintenant dans les urgences. Donc, il faut faire très vite. Les problèmes sont devenus plus graves. Ce qui avait été décrié, il n'y a pas eu la correction. Les problèmes sont devenus plus graves. Les acteurs à qui on a confié le pays pour résoudre les problèmes sont devenus plus vieux. Donc, ils n'ont plus les moyens après 7 ans. Il faut donc qu'on rappelle aux citoyens, qu'on rappelle aux Camerounais que le devoir de s'inscrire sur la liste électorale et d'aller voter est un devoir de charité, c'est un devoir chrétien qui ne se négocie pas. On ne le fait pas seulement pour les fidèles chrétiens, mais on le fait pour tous les Camerounais, s'adressant particulièrement aux électeurs, s'adressant aux partis politiques, s'adressant à la société civile. Et mon souhait, c'est que comme vous êtes en train de le faire, les autres médias prennent le relais pour que les Camerounais écoutent
cette voix qui reste quand même une des rares voix qui ne se laisse pas emballer aujourd'hui par les mensonges qui courent la rue. Nous sommes préoccupés par la situation de notre pays. Nous sommes préoccupés par la corruption. J'aurais voulu, en tout cas, je crois que je vais parler de la corruption n'importe comment. Nous sommes préoccupés par les discours haineux. Nous sommes préoccupés par les mensonges. Nous sommes préoccupés par le sous-développement. Nous sommes préoccupés par l'eau qui est absente. Nous sommes préoccupés par le mauvais état de nos routes. Nous sommes préoccupés par la saleté urbaine. Si on n'avait pas d'espérance, on ne serait pas sur l'équinoxe ce soir pour dire aux gens avec les évêques, faites attention aux candidats que vous allez choisir. 2018, avant 2018, nous avons connu une période assez sérieuse. La guerre les troubles nord-ouest au sud-ouest venaient de se déclencher. Et je vois très bien un prêt là, pour qui j'ai encore beaucoup de respect, Christian Toumi, qui était à l'avant-garde de l'organisation de la conférence comment on appelle ça, de tous les anglophones du monde entier. Oui. La conférence, une fois que l'élection présidentielle s'est déroulée dans de bonnes conditions, contrairement à ce qu'ils pensaient, la conférence a perdu son objet. On peut se réunir avant l'élection présidentielle, on peut également se réunir après l'élection présidentielle quand on a une bonne animation. Mais là également, on voyait très bien qu'il y avait un agenda derrière, caché ou pas. On pensait très bien que organisant cette conférence-là, on allait déboucher, faire le fait qu'il fallait nécessairement reporter une élection présidentielle qui avait été dans les canaux républicains programmée à une certaine date et qu'on a tenu absolument à respecter. Mais il faut rappeler les choses, hein. C'est un de vos camarades qui s'est opposé à cette initiative au niveau de Bouya de regretter mémoire. Mais très bien. Ce n'est pas du fait du cardinal. Attendez, nous sommes bien en démocratie. Oui. Il y a quelqu'un qui veut organiser quelque chose, il y a également un son différent qui peut également être exprimé quelque part. Après, maintenant, on voit très bien, sur la base des arguments que nous avons également, sur la base des jugements des institutions républicaines, on va voir si l'événement a pu avoir lieu ou n'a pas pu avoir lieu. Oui. Là, vous me faites remarquer que ça, je ne suis pas très bien sûr, je ne l'ai pas vérifié. Puis c'est un camarade quelqu'un qui s'est opposé. Pourquoi vous pensez que, parce que chaque fois il y a quelqu'un qui est opposé à une institution, dès lors qu'il a parlé, cela va leur faire parole d'évangile. Et je voudrais terminer là-dessus, puisque l'abbé parlait tout à l'heure. Attention, on n'est pas là en face d'une parole d'évangile, là. On est là, on est ici. Non, 25 évêques constitués. Elle devient à ce moment-là une parole d'évangile. Non, c'est le clergé. C'est une opinion qui a été mise quelque part. L'église, c'est la conférence épiscopale. C'est une opinion. C'est la conférence épiscopale. Très bien, une opinion émise par un certain nombre. C'est 25 évêques qui ont signé. Très bien. Oui. Je vous répète tout simplement que ça demeure pour cela une opinion exprimée par un certain nombre d'évêques de la République. Et pour cette raison-là, on ne peut pas non plus estimer que c'est devenu une parole d'évangile. Par ailleurs, c'est bien une parole d'évangile pour nous. Non, pour vous, oui, mais pour vous, c'est pas pour moi. Je vous dis seulement que ça ne peut. Citer l'écriture. Si le Seigneur bâtit la maison, des paroles d'évangile. Les bâtisseurs travaillent en vain. La parole est donc effectivement des paroles d'évangile. Émile Mourin, comme étant un livre dont l'intitulé était Non lieu pour Jésus, a également démystifié un certain nombre de choses. L'Église ne voudrait pas qu'on rentre dans cette dynamique-là, où on commence également à discuter de leur activité. Elle n'est pas parole d'évangile, pas plus qu'il y a un certain nombre de documents sur lesquels nous nous appuyons notre foi et sur lesquels nous prenons source à ce que nous croyons, nous ne croyons pas, ne constituent pas des paroles d'évangile. Ils ont la possibilité de les mettre. Oui, très bien. Mais en ce qui me concerne, pas plus que la Bible d'ailleurs, ce n'est absolument pas une parole d'évangile. Okay. Isabelle Bondachoua, vendredi dernier, on parlait d'interdiction, suspension et convocation. Là, on savait que on sait que ça s'adressait beaucoup plus aux acteurs, certains acteurs de la société civile, partis politiques et même des journalistes. L'Église catholique parle depuis, mais on n'a pas vu les mêmes réactions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Église, c'est d'autres Camerounais à part? Non, il faut... Si c'est les partis politiques qui dressaient ça, ou les journalistes. Non, il faut commencer... C'est quand même depuis décembre que l'Église catholique, on va dire, tape. Hein? Enfin, taper, c'est un peu un grand mot. Je pense que l'Église catholique est dans son rôle, oui. Notamment à travers cette sortie-ci, que ce soit au niveau de la forme que du fond. C'est pourquoi vous voyez un peu ma gêne quand je suis
face à des personnes qui ont toujours ce problème-là avec la vérité. Je pense que le raccourci qui est vite fait, vous l'avez constaté sur votre plateau, c'est de rentrer dans un procès de l'Église catholique. Moi, je trouve ça... Enfin, chacun peut avoir son idée sur l'Église catholique. Je ne le dis pas en tant que fils de catholique et moi-même catholique, ou bien encore issu d'une famille fortement catholique. Chacun a le droit, chacun a son opinion sur l'Église. Mais je pense qu'en off, au début de cette émission, Serge Alain, je vous ai demandé de pouvoir lire, pour le bonheur des téléspectateurs, oui, le portrait robot en 10 points. Qualités requises. Il fallait les lire. Oui. Si vous les aviez lus, on n'aurait pas assisté à tout ce survol philosophique avec des maladresses et parfois des propos un peu prétentieux. L'Église est dans son rôle. Il faut le dire aux gens en français facile. Dans son rôle, d'abord en tant que garant de la morale, l'Église est représentée par ces hommes qui sont comme des bergers. Je pense que l'abbé, à l'entame de cette émission, a dressé ce que je pourrais appeler aujourd'hui une peinture de notre société, avec tous les maux que vivent les Camerounais. On a du mal à penser que c'est 65 ans après les indépendances. 65 ans après les indépendances, moi je sors de Newbel il y a quelques minutes où j'ai laissé l'obscurité depuis hier. Je n'aurai pas de honte à vous dire qu'en arrivant sur ce plateau, je n'ai pas pu prendre de bain, donc une douche, parce qu'il n'y a pas de l'eau. Je sais que l'honorable Mout ne vit pas les mêmes problèmes que nous, certainement parce qu'il a un groupe électrogène à la maison et certainement un forage, ou bien comme un ministre de son gouvernement, quand on parlait de poubelles, qui demandait de quelle poubelle vous parlez à Yaoundé. Donc j'ai toujours dit, c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité de la souffrance des Camerounais. Par conséquent, c'est des gens de qui on ne peut plus rien attendre. Pas parce que nous sommes de mauvaise foi. Moi, je vous assure, comme je l'ai toujours dit, plus aucun dirigeant, plus aucun chef d'État au Cameroun ne bénéficiera de la patience des Camerounais. C'est-à-dire des Camerounais qui ont laissé 43 ans à quelqu'un en pensant que tous les jours, on se lèverait en voyant un miracle, en découvrant un miracle. Plus aucun Camerounais ne bénéficiera de ce privilège. Moi, je pense que on ne peut pas être... demander aux Camerounais d'être plus résilients que ceux qui l'ont été jusqu'à présent. Donc, le discours de l'Église catholique, nous l'avons lu depuis vendredi, en profondeur. Quand on est un responsable politique, on ne doit pas réagir comme l'honorable Motte réagit ici sur ce plateau. C'est-à-dire lui qui est supposé représenter les populations camerounaises. Parce que, bon, enfin, ça aurait pu être M. Paul Biya, je comprendrais que M. Paul Biya, et je pense qu'on reviendra dessus sur la possibilité à sillonner le pays. Bon, M. Paul Biya, on le sait, il est coupé du Cameroun, puisque la dernière fois où il a été en contact avec les Camerounais, c'était exactement en 2018, donc il y a 7 ans, pour 7 minutes, c'était à Maroua. Mais l'honorable Mout est supposé quand même être au contact des populations tous les jours, donc il devait avoir beaucoup plus de recul et de respect pour les gens qui l'ont élu et l'ont porté à l'Assemblée nationale. Donc, je lui demanderai d'être un peu plus réservé quant à ce que l'Église dit aujourd'hui et tout ce que l'Église donne comme orientation. Nous l'avons pris de manière froide. On s'est dit, voilà une institution sérieuse qui veille au bon fonctionnement de la République, qui souhaite et dresse un portrait robot. Le portrait robot, c'est pas... Vous avez peut-être semblé dire que, bon, ce n'est qu'en 2025 qu'on a découvert ça. Non, non, non. L'Église le fait depuis. Je pense que peut-être que l'abbé reviendra dessus. L'Église l'a toujours fait. L'Église a toujours dressé le portrait robot. L'Église a toujours souhaité, pour ses fidèles,
d'accord, définir un ensemble de critères de qui pourrait mieux gérer un pays, et notamment le Cameroun qui est un pays dans l'abîme. Vous avez dit qu'on devait insister sur le point 4. Le point 4 qui parle notamment de la... C'était capable de sillonner. De sillonner le pays durant le mandat, au moins une région. Enfin, je veux dire qu'ils sont gentils. Mais une fois pendant son mandat. Ils sont gentils, mes pères de l'Église catholique. Ah, vous aurez dit quoi? Mais j'aurais dit une région tous les mois. C'est-à-dire tous les mois, une région. On ne peut pas avoir un pays à bâtir, où tout est à refaire, dans l'urgence, comme l'a dit l'abbé, et ne pas avoir un véritable chef chantier. Moi, je ne suis pas là pour discuter de son âge. À 92 ans, il y en a qui courent aujourd'hui le mountain race à Boya. Je ne vais pas employer son âge. D'accord? Mais ce que nous, on veut, c'est d'avoir un chef chantier. C'est-à-dire, quand on dit, on est en train de construire un stade d'Olembe, c'est-à-dire à 10 minutes de son palais, qu'on puisse aller visiter. Quand on dit qu'on est en train de construire un marché, le marché d'Etoudi, c'est exactement à 50 mètres en face du palais. C'est un marché qui dure depuis 23 ans. Aujourd'hui, la route est complètement coupée à ce niveau. Quand je parle, les populations d'Etoudi m'écoutent. D'accord? Quand on demande de faire l'autoroute, on n'attend pas 12 ans pour faire 60 km. Mais tout ça, c'est parce qu'on n'a pas un véritable chef chantier. Je vous assure, si on était dans un pays sérieux, et si les évêques m'avaient fait l'honneur de m'associer à leurs travaux, je leur aurais dit qu'il faut un chef d'État qui visite au moins un chantier toutes les semaines. Okay. C'est le minimum qu'on puisse faire au Cameroun pour rattraper. Parce que les gens pensent qu'on a un pays à construire. Non! On a un pays qui a été déconstruit. Il faut travailler au moins pour revenir au niveau que M. Biya a trouvé en 82. Pour cela, il faut travailler d'arrache au moins 50 ans. Pour, je dis bien, ramener au niveau 82 ce que quelqu'un a déconstruit et détruit en 43 ans. Donc, c'est un chantier où on a besoin d'un chef d'État qui est vraiment alerte, un chef d'État qui est aux côtés des Camerounais tous les jours. Donc, moi je dis, la lettre des évêques, je me sens très bien à l'aise. J'aurais proposé encore d'autres conditions. Mais je suis d'autant plus à l'aise que nous en servons au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun comme une boussole pour nous améliorer et pour être à même de répondre aux attentes des Camerounais. Voilà. Maître Augustin Gueffak, cette lettre pastorale, comme il a dit, vient de le dire Angelbert Bondatua, c'est un élément important. On parlait déjà des éléments sortis de la conférence du séminaire de Buea. Voilà une autre boussole pour les partis politiques et les candidats qui aspirent à gouverner ce pays. Ces gens-là, les évêques s'adressent au parti État RDPC. Et je crois qu'Honorable Samimot est l'exemple typique de celui à qui les évêques s'adressent. Quand j'ai suivi toute sa démonstration, j'ai regardé son doigt, j'ai vu qu'il est fidèle d'une paroisse. Je voulais lui demander s'il peut nous donner le nom de son évêque et si le dimanche prochain, il ira à l'église. Dommage pour vous, je suis protestant. Je suis fier d'être protestant. Très bien. Très bien. Okay. Je crois que l'incident est clos. Je comprends pourquoi. Je suis protestant. Je comprends pourquoi vous vous évertuez à détruire d'autres églises parce qu'ils ne sont pas des protestants aux multiples branches comme vous. C'est pourquoi vous le faites. Non, je voudrais dire, il a pris un exemple qui m'a beaucoup intéressé. L'exemple du regretté cardinal Toumé. Tout fièrement et tout courageux, il a peint le cardinal sous un angle qui n'est pas le sien, très bien, sous un jour qui n'est pas le sien, comme quoi c'est quelqu'un qui aurait initié un projet avorté. Maintenant, vous avez opposé le 5e pilier des évêques. 5e pilier selon lequel il doit se souvenir pour développer que l'apartheid était basé sur des lois et des institutions. Que Hitler fonctionnait avec des lois et des institutions. Et que sous Vichy, on avait tout ça.
Et que s'il a oublié, il faut lui rappeler le rôle de Goebbels. Donc vous voyez, quelqu'un a dit que lorsqu'on visite un pays, on ne cherche pas les institutions, on voit la façon dont les petites lois qu'on a sont appliquées. Revenons à son unique exemple du cardinal Christian Tsoumi. J'évoque les Saintes Écritures qui disent qu'au commencement était la parole. Le RDPC parti État n'aime pas la parole. C'est pourquoi les évêques disent il faut pouvoir écouter et dialoguer. Capacité à écouter. La capacité à écouter et dialoguer manque à ceux qui sont aux affaires depuis 42 ans. Vous voyez dans quel état se retrouve Honorable Samuel Motte. Il est gêné de savoir, comme ils savent le faire, que quand il parle, il y a du répondant en face. Non. C'est de l'eau bénite jetée sur ces gens qui sont allergiques au dialogue, à l'écoute. Il y a une vidéo qui circule depuis l'autre jour, il se moque de moi. C'est de vous moquer. Riez bien. Tout le monde voit. Il y a une vidéo qui circule qui est le reflet de la bêtise politique. Quand je vois un député de la nation, président d'un parti politique, dans un domicile privé, et qui dit domicile privé veut dire respect des institutions, en train de tenir un meeting avec ses membres, et qui pour des raisons saugrenues est interrompu. C'est à peine si on ne l'a pas aspergé de boue, parce qu'il manque l'écoute et le dialogue. En démocratie, si vous ne pouvez si vous ne pouvez pas vous parler et vous écouter, c'est de la dictature. C'est de la dictature, c'est-à-dire vous prenez, vous n'avez pas de choix. Donc j'aurais souhaité que nous commencions par le commencement. Au commencement était la parole. Et le deuxième exemple que je vais prendre, c'est que Honorable Samuel, je ne sais pas comment vous avez fait pour le choisir, ou bien c'est lui-même qui s'est choisi en lieu et place de quelqu'un. Il est le bienvenu pour ça. Parce que vous voyez, dans la constitution que j'ai réalisée aujourd'hui, il y a l'une des missions de l'État, la mission sociale. La mission sociale. Et le ministre de l'administration territoriale l'a implémenté en ces termes. Personne ne doit jeter l'huile sur le feu. C'est-à-dire, chacun doit trouver les éléments qui calment ou bien qui éteignent le feu. Mais Samuel Motte n'est pas dans cet état, honorable Samuel Motte, il n'est pas dans cet état. Il est dans l'état de la flamme du RDPC. Ça doit consumer sans qu'il n'y ait de pompiers. À défaut, pour lui, un pyromane. Non. Non. Même dans le RDPC, peut-être ce sont des écarts de langage chez eux, mais l'Église catholique, comme il a juré, il a vomi en disant fièrement je suis protestant. Effectivement, vous ne pouvez pas vomir. Est-ce que vous me laissez? C'est une vomissure. Laissez-moi finir. Très bien, je prends bonne note. 5e pilier, il faut pouvoir écouter, dialoguer. C'est ça. Je vous ai écouté. Dialoguons. Donc, vous voyez, les prêtres sont dans leur jeu. Et quand je vous entends les vomir, j'ai l'impression que vous avez oublié que dans la Constitution, il existe un chapitre sur les traités et les conventions. La relation entre le Cameroun et l'Église catholique, c'est une relation contractuelle basée sur les traités. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes honorable, d'abord, votre qualité pose problème lorsque l'Église catholique va interroger vos propos ce soir. Vous serez pris à partie, l'État sera pris à partie, comme qu'un État qui a mandaté son représentant pour aller vomir l'Église catholique. Je suis convaincu que vous parlez à votre nom seul. C'est Samuel Motte qui parle, ce n'est pas le député. Parce que pour dire décidément, les 25, pour dire que les 25 qui sont les 25 titulaires, mandataires de l'Église catholique au Cameroun ont parlé. Vous pouvez mettre les paroles d'évangile. Oui. Ont parlé. Et que vous veniez banaliser. Ça veut dire que vous êtes en train de dire qu'ils ne font rien, ils n'ont même pas le droit d'être là.
Non. Sachez écouter, sachez dialoguer, soyez social dans votre parti. Il vous manque de la sociabilité. Merci. Voilà. L'abbé Bakaba. J'ai failli rebondir pour ne pas oublier de rappeler qu'il y a quand même un accord cadre qui existe entre le Saint-Siège et l'État du Cameroun, dont le 10e anniversaire a été célébré en 2024. Donc ça, il faut toujours le savoir. Alors, la lettre des évêques, en réalité, elle s'adresse d'abord au peuple de Dieu qui est au Cameroun. Donc, si nos frères des églises réformées, de la réforme, font partie du peuple de Dieu, alors ils sont concernés. Elle s'adresse ensuite à tous les Camerounais, qu'ils soient musulmans comme mes frères que je salue en ce jour. Elle s'adresse, et là maintenant il y a des particularités, à tous les acteurs de la scène politique comme vous, honorable Samuel Mout. Et puis elle s'adresse aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Particulièrement à vous qui êtes un croyant, un chrétien de secours, quel que soit votre... Vous êtes chrétien dans tous les cas. Je voudrais vous rappeler que selon le magistère, il y a une manière chrétienne de faire la politique. Et ça, j'ai l'impression que l'élite politique chrétienne, qu'elle soit de mon église catholique ou de chez vous ou des autres, oublie très souvent qu'il y a une manière chrétienne de faire la politique. C'est-à-dire que vous êtes le dimanche à l'église, le pasteur vous annonce l'évangile, il se l'annonce à lui aussi parce qu'il ne l'annonce pas à vous seulement le fidèle. Quand vous annoncez l'évangile, ce n'est pas seulement pour les gens, c'est vous le premier conseiller à dire moi qui suis là. Mais c'est pour que vous alliez implémenter cela dans toute votre vie. Et c'est ce que je dis justement aux gens samedi, lorsque nous on lavait les fous, que ce que nous puisons à l'église comme connaissance, comme énergie spirituelle, comme enseignement, nous avons l'obligation d'aller en témoigner dans la vie de tous les jours. Alors, pourquoi les évêques s'expriment? Il y a un contexte de justification qu'il faut connaître. Je vais toujours le rappeler, dans le corpus de l'enseignement de l'Église, il y a ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église. Et dans le cas de l'enseignement social de l'Église, les sources de cet enseignement, c'est la parole de Dieu. Je sais que vous êtes un fervent chrétien protestant et que vous, en dehors de la parole de Dieu, vous ne devez plus entendre parler d'autre chose. C'est la sola scriptura. Donc il y a la parole de Dieu. Il y a la tradition de l'Église. Il y a le magistère qui peut être local, comme la conférence épiscopale nationale du Cameroun, ou alors le magistère universel quand c'est le pape qui s'exprime. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'autres hommes politiques comme vous, ou bien d'autres acteurs, qui s'imaginent que voilà, l'Église n'a pas à se mêler des questions politiques. Mais moi, je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, voilà, c'est comme s'ils n'étaient pas trop dans leur rôle. Et c'est ça. Je voulais simplement préciser trois choses qui peuvent justifier ou qui justifient l'action de l'Église. Je voudrais que ça soit noté. La première chose, et qui est la plus importante, c'est la prière. Oui. C'est la prière. Et dans cette lettre, vous allez rencontrer l'invitation à la prière. C'est pour cela qu'on parle de l'espérance. Et dans ce contexte, je vous dis, c'est une information, elle peut aussi intéresser les médias, que du 26 au 27 avril de cette année, à Marienberg, c'est à Edea, dans le diocèse d'Edea, où est entré le catholicisme au Cameroun, l'Église du Cameroun est appelée à prier dans le cadre de l'année jubilaire pour l'espérance, pour notre pays. Parce que c'est d'abord ça notre premier devoir, celui de la prière. La deuxième chose qui rend l'Église légitime, contrairement à ce que vous avez imaginé qu'elle n'avait pas de légitimité pour quelle question. La deuxième chose... Je n'ai pas dit ça non plus. J'ai pris le soin de bien vous noter. Je n'ai pas dit ça non plus. Lorsque vous dites que ce n'est pas évangélique, ce n'est pas une parole d'évangile. Mais ce n'est pas une parole d'évangile. Attends, lorsque vous le dites, c'est une manière pour moi de comprendre que vous dites que nous ne devons pas prêcher l'évangile sur la politique. C'est votre interprétation. Et c'est là où je vous dis... C'est pas ce que ça veut dire, c'est votre interprétation. Deuxième part de justification de l'action de l'Église. C'est la solidarité avec les réalités sociales. Et c'est là où je vais vous dire que le Verbe doit se faire chair dans les réalités que nous traversons. On ne prêche pas un évangile désincarné. Donc, lorsque vous dites que c'est pas parole d'évangile, je dis, voilà un de nos fidèles qui s'imagine que
la parole de Dieu doit s'arrêter dans la chapelle. Non, Alors que si Equinox a cette ouverture d'inviter un prêtre sur son plateau, c'est parce que Equinox a compris que même sa chaîne de télévision peut devenir une chapelle pour laisser passer l'évangile. Donc le deuxième contexte de justification de l'intervention de l'Église, c'est notre solidarité avec les réalités sociales. Parce que nous, regardez un évêque, tous les dimanches, tous les week-ends, il a une visite pastorale, contrairement aux politiques bureaucratiques qui restent toujours dans le bureau. Pratiquement, je vous prends l'exemple de Douala, pratiquement chaque semaine, l'évêque est en visite dans les pasteurs, où il enseigne, où il écoute les gens. Maintenant, quand il rentre chez lui, il n'y a pas de repos. C'est les fidèles de tous bords. C'est les fidèles de tous bords qui viennent le saluer, même le secrétaire général, la présidence. Bon, je ne sais pas pourquoi il était là. Voilà. Donc, c'est les gens de tous bords qui viennent. Ça veut dire que oui, il suspend sa visite à Makepe pour l'accueillir. Pour l'accueillir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non. Je reste sur l'archevêque métropolitain était à Makepe ce jour-là. Les fidèles, il a suspendu sa visite pour rentrer recevoir le ministre d'État secrétaire. C'est la nécessité d'aller à cette rencontre-là. Non, on n'est pas au niveau de la rencontre. Parce que nous sommes solidaires avec les réalités sociales à partir du levain de l'évangile. Alors, on doit s'interroger, on doit s'intéresser à toutes les questions, surtout lorsqu'il s'agit des questions qui sont relatives au respect du bien commun. Et je crois que c'est là où j'insistais, je vais y revenir, en disant que le fameux critère sur la lutte contre la corruption met hors jeu beaucoup d'hommes politiques. Beaucoup qui sont là et qui nous torturent depuis beaucoup d'années déjà. Le troisième et dernier contexte, elle a dit critère de justification de l'action de l'Église, c'est qu'elle a une mission d'éducation, d'enseignement. Et là-dessus, vous prenez 1998, je prends les plus récentes, 1998, la lettre des évêques sur le devoir des fidèles laïcs à participer à la vie politique. Vous prenez 2004, la lettre des évêques sur le devoir et le droit de vote. Devoir et droit de vote. Et là, ils expliquent le sens et l'importance du vote aux fidèles. Attention, 2018 sur les élections, 2025 sur les élections en début d'année. Donc, c'est le magistère officiel de l'Église. Ne l'utilisez pas quand il est du bon côté. Parce que ce que je déplore quelquefois, c'est que lorsque l'Église félicite, parce que ça arrive, une action du gouvernement par exemple, il y a certains hommes politiques qui disent que voilà, ils ont mangé l'huile et la sardine. Voilà, ils ont perdu leur crédibilité. Voilà, le SG de la présidence est venu corrompre l'archevêque de Douala. Et je dis non. Je dis non. Maintenant, lorsque la même Église prend l'autre côté, c'est-à-dire pour interpeller sur les souffrances qui déchirent, qui ont paralysé la vie de tous les Camerounais, on dit non, à César c'est qui à César, à Dieu c'est qui à Dieu. Mais même César, il appartient à Dieu. Vous, hommes politiques, tous là, vous appartenez à des chapelles. Il y en a qui sont des musulmans, il y en a qui sont des chrétiens, catholiques et autres. Il y en a peut-être qui ne sont d'aucune appartenance religieuse. Toujours est-il que vous n'allez pas prétendre continuer à diriger le Cameroun sans tenir compte de votre foi. Vous n'allez pas prétendre vouloir prendre le pouvoir pour diriger le Cameroun sans tenir compte de votre foi. Donc que vous soyez de ceux qui ont le pouvoir actuellement et qui cherchent à le conserver, quitte à employer les moyens les plus violents, les plus illicites, que vous soyez du camp de ceux qui cherchent à conquérir le pouvoir, les évêques vous disent, voilà les 10 critères que nous vous proposons. Et je ne sais pas pourquoi, monsieur Séjalin Otto, si vous permettez, moi je vais les évoquer très rapidement, parce que sans les expliquer. Premier critère, intégrité, humilité, modestie, leadership moral. Bon, ça élimine déjà rigueur et moralité. Vision et stratégie. Il y a beaucoup de stratégies qui ont été mises en commun, mais qui ont été mises sur place là, mais je n'ai pas l'impression qu'elles ont amélioré la marche du pays. Gestion efficace de l'économie.
Je crois qu'on a au moins une quarantaine de gens qui ont géré l'économie dans ce pays, qui sont en prison. Consolidation de l'unité nationale. Oui, on ne peut pas consolider l'unité nationale en restant tous les jours dans son bureau si on ne marche pas, si on ne va pas à la rencontre des populations. Capacité à écouter et à dialoguer. Quand on écoute et qu'on dialogue, on ne met pas les gens en prison simplement qu'ils ont marché pour réclamer quelque chose. Respect respect de l'état de droit et des libertés. Effectivement, quelqu'un ne peut pas être presque chez lui en train de parler à ces gens. Vous venez l'interpeller parce que vous avez la tenue de l'État sur vous. Lutte contre la corruption, c'est sans commentaire. Capacité à gérer les crises. Boko Haram, Nozo, les vraies crises aujourd'hui au Cameroun, à mon sens, sont des crises mentales. Les ordures. Non, les ordures, c'est prophétique, hein, c'est juste que c'est une gouvernance ordurière en réalité. Parce que quand les gens voient les choses, ils ne comprennent pas. Capacité à gérer les crises, amélioration des services publics, la corruption et enfin diplomatie et relations internationales. Voilà.